Les héros de la 15e édition d'un de trois albums ont du caractère. Mais dans les albums où ils évoluent, 6 d'entre eux se sont faits visuellement discrets. Alors, comme on ne pouvait tirer leur portrait reconnaissable de loin, on a opté pour une représentation symbolique, avec des éléments de coiffure pour les personnages principaux et des objets dessinés pour les personnages secondaires. Chacun posé sur une boîte de conserve de formats différents. Chaque binôme est placé dans un décor, dessiné par Marianne Wettstein, et rattaché à son album, sauf Je n'ai jamais dit, qui est introduit à la fin par rattachement avec les autres. Claire vit à Chartres au Moyen Âge. Muette de naissance, elle passe des heures à dessiner. Quand elle entend le verrier se plaindre d'avoir perdu son apprenti, elle s'imagine prendre sa place. Freddy est en route vers l'Angleterre, où il doit livrer des glaces aux Italiennes. En cette maussade nuit de Noël, il ne se doute pas qu'une hirondelle remonte aussi vers le nord, et que quelqu'un les attend, tous les deux, derrière la neige. Un roi se demande ce que font ces 12 filles la nuit pour avoir au matin des souliers usés. Il donnera l'une d'elles en mariage. À qui résoudra cette énigme? Un jeune berger va tenter sa chance. Ella Maillard, surnommée Queenie, naît en Suisse en 1903. À 10 ans, avec sa copine Miette, elle navigue sur le lac Léman. À 13 ans, elle remporte des régates. À 18 ans, elle décide de prendre le monde à bras-le-corps, sans imaginer qu'elle deviendra une célèbre aventurière. Un barrage est en construction. Avant que la Kielder Valley ne disparaisse sous les eaux, Catherine et son père vont dans les maisons abandonnées jouer et chanter pour ceux qui ont dû partir et pour ceux qui viendront profiter du lac. Plus on est vieux, plus on a de rides. Le célèbre photographe J.R. a photographié dans le monde entier des personnes âgées, puis a collé leurs portraits sur des murs, comme ceux de 2 Espagnols, Antonio, qui jouait de la bandurria dans les bars, ou Maria, qui n'a jamais été à l'école et a travaillé dès 11 ans. Louise est une lycéenne parisienne, studieuse et vive. Un matin de 1944, ses camarades ne la voient pas en classe. Elle a été arrêtée avec sa famille juive. 60 ans plus tard, un prof de maths retrouve les lettres que la jeune fille échangeait avec mademoiselle Malingré, sa prof de lettres, ainsi que le dernier message et les objets qu'elle lui a déposés pour le cas où elle reviendrait un jour. En lisant leur histoire, on a supposé que chacun des protagonistes de cette édition avait un secret bien gardé. Claire n'a jamais dit qu'elle espérait vivre de son savoir-faire. Freddy n'a jamais dit à Emilia, l'employé du dépôt de glace italien, qu'il était amoureux d'elle. Le roi n'a jamais dit qu'il ne voulait pas régner et que sa seule ambition était d'être coiffeur pour dames. Queenie n'a jamais dit qu'elle avait le vertige en montagne. La jeune violoniste n'a jamais dit qu'elle aurait préféré faire de la danse.
Maria n'a jamais dit qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Louise n'a jamais dit à ses parents qu'elle contestait la place traditionnelle de la femme dans la tradition juive. Et vous, qu'est-ce que vous n'avez jamais dit à personne? Avec elle, avec eux, grâce à eux, grâce à elle, nous allons lire, discuter, observer, apprendre, partager, créer. Leur histoire aiguisera nos sens, réveillera nos souvenirs. Leur trajectoire nous révoltera, nous réconfortera, nous émerveillera ou nous laissera indifférents. Bon voyage en leur compagnie. Bon embarquement dans 1, 2, 3.